Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter Meteora. Je vous présente vite fait Meteora. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment ça marchait, ont beaucoup de questions sur ça. Il y a un airdrop à jouer, il y a un système de points et même c'est rentable, je pense. Enfin, c'est quand même pas mal pour gagner des filles. C'est un bon outil des filles, c'est un des principaux DEX sur Solana en volume. Si on regarde sur CoinGecko, les métriques de volume, on se rend compte que Meteora c'est là, c'est en huitième. C'est devant pas mal de chaînes en fait. Et sur Sol, Sol, on a Jupiter, Orca, Radium, ils ont tous un token. Meteora n'a pas de token. On sait que ça va être qu'ils vont faire un airdrop. On le sait. Pourquoi on sait? Parce qu'ils l'ont annoncé tout simplement. Meteora, faut savoir qu'il y avait déjà un token avant, mais ils l'ont enlevé, effacé. Ils sont rebrand de Mercurial à Meteora. Ils sont très liés avec Jupiter. Meteora a beaucoup de tokens Jup. Et du coup, ils ont un système de points qui est actif. On le sait, c'est un topic du 17 janvier. Les points sont actifs depuis février, entre guillemets, mais je pense que c'est quand même pas trop tard parce que c'est pas si farmé que ça. Comment on gagne des points sur Meteora? Soit en faisant des fees, 1$ de fee égale 1000 points, soit en faisant, mettant juste de la TVL dessus en LP, où là c'est 1 point par TVL. On comprend très vite que si on a un petit capital, le plus intéressant, ça va être de faire des fees. Et donc, on va voir comment faire des fees, où se placer, comment faire. Donc, on va sur Meteora. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le DLLM. Là, il y a pas mal de choses, d'autres pools dans le système classique. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, là, les fees sont pas assez importants et c'est plutôt pour stocker de la liquidité tranquillement si vous avez envie. C'est pas le plus pertinent, je pense. Il y a mieux à faire avec sa liquidité. Nous, c'est le DLLM. Le DLLM, on voit, là, j'ai déjà fait une petite pool. Il y a plein de pools. Plein de pools. Avec ce qu'on appelle des bin steps. Là, par exemple, je prends Zeus, qui est sorti hier. Vous avez des bin steps et des fees dans chaque pool. Chacun peut créer une petite pool différente. Les bin steps, on va voir ensuite ce que sont les bin steps. Les bin steps. Les fees, c'est très simple. C'est les frais qu'il y a pour swap dans la pool. Et les bin steps, on va voir, c'est la particularité du DLM. Donc, comment faire? Il faut aller déjà sur les pools où il y a beaucoup de volume pour pas beaucoup de TVL. Là, on voit aujourd'hui, moi, j'ai choisi Auré. Auré, c'est le token mining de Solana qui casse la chaîne et qui fait que tout ne marche pas. Si on regarde actuellement, ils ont un gros volume. C'est tendance. On peut regarder aussi sur Burn Eyes. Là, si on prend le token Auré, on le regarde rapidement. C'est celui-ci, il y a 10 millions de volume, il n'y a que 200 000 balles de TVL, les 3/4 de la TVL est sur Meteora, la moitié de la TVL est sur Meteora. On voit là que la courbe, moi je suis rentré là, je suis rentré vers là, je suis rentré à 950 sur l'Auré, et je l'ai mis en farmé, j'ai fait une petite pool, et ça m'a rapporté déjà un petit peu des filles. On va voir que ça m'a bien rapporté. Je vais rester peut-être 1 heure ou 2. Et s'il y a direct un petit pump, hop, on va exit. Et si ça dump trop, j'aurais perdu de l'argent. Donc, typiquement, là, pourquoi je suis allé sur cette pool et pas sur une pool autre? Attends, avant de ça, on va montrer les autres pools. Avant ça, on va montrer par exemple sur Sol. Sol USDC, vous avez plein de pools où il y a des bin steps différents, des fees différents, vous avez la liquidité différente. Comment choisir dans toutes ces pools laquelle va me rapporter le plus? Alors, par exemple, pour Auré, c'est facile. Il n'y en a qu'une où il y a de la liquidité. On voit que c'est là où il y a le plus de fees. Donc, moi, j'ai choisi de me mettre là-dedans. Les fees sont pas très hauts. C'est 0,10. Mais là, ils sont plus importants. Mais je pense que c'est là où il va y avoir le plus de swap dans cette pool. Donc, ça va être là où j'ai le plus gagné de fees sur notre. Les bin steps. Si je clique, on va voir les bin steps. Les bin steps, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez, on a plusieurs types de pools. Quand on va ajouter la liquidité, alors, il faudrait que je vous montre pour une autre. Là, on voit que j'ai 1000$ et j'ai gagné déjà 30$ de fees. Et là, il y a le reste des fees que je peux claim. On va faire un test. Là, je vais claim mes fees. On voit que là, je suis dans le range. Là, je vais claim encore 20$ de fees.
D'accord. Et là, on voit que je suis encore dans le range et que ma pool, bah, si je commence à plus avoir beaucoup d'oré, j'ai bientôt fini ma pool. Si le oré pump encore un petit peu, je serais sorti complètement et je pourrais withdraw tous mes sols. Je crois que j'ai 6 ou 7 sols là-dedans. J'ai 1000 $. Donc là, on va voir si ça s'update. Hop, la connexion va passer. Et ben non, ça va pas claim mes filles. Bon, super. Bon, je fais une dernière TX. Si ça passe pas, tant pis, c'est Solana qui est cassé. Si ça va passer en plus. Voilà, 46 $ de fee, ça s'est mis à jour. Donc là, j'ai 46 $ de fee pour 1000 $, ce qui est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons 3 types. Déjà, en basique, voilà, quand on fait add position, on a 3 types. Spot, curve, bid ask. Spot, la liquidité est à l'horizontale, répartie globalement au même endroit. D'accord? Curve, beaucoup au centre, donc ça va être bon pour les stablecoins, les pools double stablecoin ou les pools, disons, de liquid staking avec Jito Sol, Sol, Marinade Sol, Sol. Les paires qui se suivent, qui sont censées se suivre, donc vous allez concentrer la liquidité vraiment à un prix fixe et c'est là où vous allez mettre le plus de liquidité. Parce qu'en fait, c'est ça. Là, ce que vous allez faire, en fait, vous allez diriger votre liquidité dans la pool avec différents réglages que vous allez pouvoir effectuer. Et bid ask, là, c'est à l'inverse. La majorité de la liquidité sera à l'extérieur de la pool. Donc, s'il y a un gros mouvement, vous allez DCA out. Tu vois. Par exemple, là, je pense que Auré, il va repump énormément. J'ai pas envie de tout vendre vite à 1000 $. J'ai envie de le vendre le maximum à 1200 $. Donc, je mets de la liquidité à l'extérieur. Mais, par contre, si ça reste au milieu, je gagnerai. Par contre, si ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, c'est très volatile. Là, je vais encaisser un max. Donc, moi, je choisis spot, par exemple. Là, on a autofill. Donc là, c'est si on veut que notre pool, elle soit équitable. Disons qu'il y ait 500 $ de sol, 500 $ de l'autre token. On peut avoir l'un, l'autre. On peut mettre des USDC. On peut mettre en fait un peu ce qu'on veut. Et dans la répartition qu'on veut. Moi, je n'utilise plus l'autofill. Et je mets, par exemple, là, je veux du sol. Je vais mettre juste du sol parce que j'ai pas d'oré. Je pense que l'oré va un peu dump. Là, il va dump un petit peu. Et là, vous voyez, en fait, c'est quand même directionnel. Il faut quand même avoir un petit peu un sens de où va partir la chose. Moi, là, je pense que ça va pump. Je pense que l'oré va remonter. Et au premier pump, hop, je m'exit. J'aurais fait mes filles. Et là, j'en ai déjà fait pas mal. J'ai fait 100 $. Si je fais 100 $ encore, ça traverse encore et que je fais 100 $ de filles, je suis très content. Amen. C'est très bien. 10%, c'est très très bien. 10% en quelques heures, c'est très bien. Donc là, je mets 0,2 par exemple. Et là, on va voir, pam, ça met une barre. Donc là, ensuite, je peux répartir. Je peux avec la jauge en bas, je peux avec la jauge en bas répartir où je veux mettre ma liquidité. Donc là, je mets mes sols. Et si par exemple, je mets le peu doré de filles que j'ai, paf, on va voir, ça me met des orés. Et là, je dis, bah voilà, entre 0,12 et les bin steps, c'est là où viennent les bin steps. Les bin steps, en fait, c'est le step. Là, on voit que ça passe de 0,42, 0,144. On voit que ça saute. À chaque fois, il y a un petit jump. Et c'est ça, en fait, le bin step. C'est le jump qu'il y a entre chaque petite poule. Et au plus le bin step est élevé, au moins au plus les jumps seront un peu grands, seront larges. Et au plus le bin step est réduit, au plus les poules seront vraiment resserrées. Les mini-poules, qu'ils appellent les bins, en fait, qui sont des mini-poules, seront vraiment resserrées. Il n'y aura pas vraiment de step entre. Et donc, en fait, votre liquidité sera vraiment concentrée si le bin step est de 1. Ça veut dire qu'à chaque dixième, vous avez de la liquidité. Et donc, vous allez très facilement sortir de la poule. Et c'est ce qui est chiant avec Meteora, c'est que si vous sortez de la poule, vous devez withdraw et remettre. Vous ne pouvez pas changer en cours de chemin la poule. C'est ça qui est énervant. Et donc, du coup, il faut gérer. Au plus vous resserrez votre range, au plus vous avez de liquidité. Si je mets 100 $ et que c'est pile dans le bin et que ça rentre, ça sort, là, vous faites un max de filles.
Si vous élargissez, vous prenez moins de risques à ce que ça sorte du range, parce que si ça sort du range, bah là, vous farmez 0 fee. Et on fait ça. Et après, on peut faire des directions en disant, bah voilà, je pense que ça va pump, donc je vais essayer de placer ma liquidité dans la montée pour que petit à petit, ça vende, ça vende, ça vende. Et si ça monte en faisant des échelles, bah, ça va à chaque fois consommer ma liquidité. Puis à la fin, il n'y aura plus que, idéalement, plus que le token que je veux récupérer. Là, ce qu'on a envie, c'est de récupérer du sol. On n'a pas envie de récupérer de l'oré, de shitcoin. On n'a pas envie de rester longtemps. Là, on sait que ça, qu'il y a une bonne hype en ce moment. Bon, bah, on encaisse, on va encaisser. Il y a beaucoup de volume. Et on voit là, sur Bird Eyes, j'ai mis l'indicateur du volume. On voit que le volume, il est important, il désemplit pas. Et on sait que ça print. Que là, globalement, je reviens sur ma position. On a vu que les fees ont augmenté. Je suis toujours dans le range. Et petit à petit, ça va être consommé de temps en temps. Je sais pas si je fais un refresh. Si les fees ont changé, pas vraiment, mais on voit que j'ai encore gagné un petit peu. Et que ça monte. Petit à petit, ça monte, ça monte. Là, je vais le laisser peut-être une heure, demi-heure. Après, si, je vous avoue que là, je suis devant. Si ça pump, bon, bah, je vais, hop, si j'ai plus doré, ça repart. J'ai déjà beaucoup de sol. À la base, j'avais presque tous que des orés. Bon, bah, c'est en train de vendre progressivement. C'est très bien. Et du coup, ça va être ça. Ça va être spotter le coin tendance du jour. Donc, un shitcoin. S'il y a beaucoup de volume sur l'USDC, ça peut être bien pour s'entraîner. S'il y a, par exemple, là, vous voyez là le prix redump, on voit que en direct que ça change et que les fees augmentent. Ça c'est super. Ça c'est très bien. Enfin c'est très bien. Si ça dump trop, ça m'emmerderait de rester avec que de l'oré, mais moi si ça, tant que ça reste au-dessus de 950 qui est mon prix d'achat, c'est très bien. Et on voit que ma pool, là-bas j'avais 0,5, c'est très très bien. Et ça prend des fees. Ça prend pas énorme, hein. Ça peut prendre beaucoup plus parfois quand on est au beau range. Et du coup, comment on détermine donc le volume en fonction de la TVL, le deuxième chose, volume en fonction de la TVL, et surtout le volume, c'est volume TVL qui vont, ça fait 3 fois que je le dis, mais volume et TVL, ça va être les deux indicateurs que vous devez faire prendre en compte. Sur les nouveaux tokens, là, cette semaine, il va y avoir Tensor, Parcel qui va sortir ensuite. Camino, ça va être 3 tokens qui vont faire, on sait que ça va faire beaucoup de volume. Et il y a tous les shitcoins. Les shitcoins, le problème des shitcoins, bah, c'est qu'à tout moment, ça va à zéro. Donc, si vous mettez des 1000$, vous pouvez avoir beaucoup de pertes. Si je mets 1000$ en sol USDC, au pire, je suis en sol ou en USDC. Bon, je ne prends pas trop de risques. Mais par contre, il faudra un range très, très, très serré pour être efficace. Et là, bon, l'oré, j'ai pas du tout envie de rester en oré. Mais, oui, ça marche. Là, si je clame les filles, hop, j'ai encore pris 10$. Là qu'on parle, c'est un bon salaire, hein. Là, on parle en 10 minutes, j'ai pris 10$. Bon, bah, ça fait 60$ à l'heure. C'est très très bien. Si le volume redescend, là, c'est en train de pump, donc je suis en fin de range. C'est moins intéressant. Ce qui est mieux, c'est quand il y a beaucoup si ça arrivait à avoir beaucoup de volatilité et que ça basculait, ça pétait tous mes bids à chaque fois, là, ça serait super. Et c'est là où vous allez avoir le plus. Donc, comment voir? C'est voir les paires qui font beaucoup de volume, qui n'ont pas beaucoup de TVL, les shitcoins, les coins tendance qui viennent de sortir. Chaque jour, ça change. Et être malin aussi, voir en dessous s'il y a la liquidité, s'il n'y a pas de liquidité, par exemple. Hier, sur Zeus, bah, c'était ça. Hier, il n'y avait plus du tout de liquidité parce que ça avait pump. Bon, bah, en demi-heure, pam, 3000$ de fees, c'était énorme. Et c'est cash, quoi. Et c'est là, il faut faire des fees comme ça. Donc, comment on fait? Ensuite, vous avez un petit dashboard. Si vous voulez voir, vous avez un petit dashboard là où vous pouvez voir les fees que vous avez fait. Là, je sais pas si je peux le refresh. J'ai fait exprès une annonce, une adresse, c'est pas ma main adresse, où il n'y a pas beaucoup de transactions, parce qu'il y a trop de transactions, ce dashboard ne marche pas si vous avez une vieille adresse Solana avec beaucoup de TX, il n'arrive pas à le lire, ce dashboard, il a beaucoup de mal, et vous allez voir les fees, ça va montrer les fees que je fais, et il faut savoir qu'un fee, $1 de fee, bah, c'est 1000 points, donc c'est énorme. Imaginez, ouais, ça marche pas. Bon, super. Super, ça ne marche pas, bon, bah, du coup, tant pis.
Ça essaye de prendre MTX. On revoit sur Meteora. Et du coup, essayez. Je pense que Meteora est dans les airdrops les plus intéressants à farm. C'est quand même très difficile de commencer avec pas beaucoup. Vous voyez là, hop, ça a pump. Je suis sorti du range. Je suis complètement sorti du range. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, là, je me suis fait péter, je suis en dehors du range. Est-ce que... D'ailleurs, c'est bizarre, ça a du pump et ça s'affiche pas sur Bird Eyes. Ouais, ouais, c'est en train de pump l'oré. Bon, peut-être que j'aurais acheté que de l'oré, j'aurais gagné plus d'argent que ça. Parce que je suis rentré avec 1000 $. Je ressors avec un peu plus. Ouais, là, j'ai regagné 20 $. Là, je reste parce que je me dis, on n'est pas à l'abri d'un petit redown. Mais c'est, voilà. C'est comme ça que vous gérez. Et en quelques minutes, là, si je veux, là, ce que je fais, si je veux encore profiter de la montée, parce que je pense que ça va encore monter, je sors de la poule. Je reçois un petit peu de la moitié de sol en oré. Je replace ma poule. Ou alors, je reçois, je pense vraiment que l'oré va vraiment pump à mort. Mais je reçois tout en oré. Je mets une poule avec que de l'oré. Et j'espère que ça va me la vendre progressivement en sol. J'espère que vous avez compris, que c'était clair. Si c'était pas clair, posez des questions sur le Discord. On se fera un plaisir de vous répondre. Aidez-vous. Ah putain, j'ai laissé comme ça. Je suis trop con. Je vais laisser comme ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Aidez-vous entre vous. Essayez de poser des questions pour choisir la meilleure pool, choisir le meilleur token. Partagez-vous quand ça marche. Essayez de ping les gens pour dire ouais, c'est celui-là qui marche aujourd'hui. C'est cette pool, va pas sur cette pool. Et c'est comme ça que vous allez réussir à devenir meilleur, à vous entraîner et à bien performer à chaque fois sur Meteora. Merci, bye bye. Gros bisous. Et on se retrouve sur le Discord.